nouvelle lune en Poisson du 10 mars 2024 à 10 h, heure de Paris. Les mots-clés: réalisation, altruisme, communauté, idéal. Focus sur Neptune, maître des Poissons, représente l'intuition, l'imagination, le rêve, la spiritualité, etc. Toutes les planètes se retrouvent regroupées dans le dernier cadran, de la maison 10 à 12. Dans ce secteur, les intérêts collectifs prédominent sur les intérêts personnels. Pleine de sensibilité, cette nouvelle lune en Poisson va nous demander de travailler notre ouverture du cœur. En maison 11, la lune nous interroge sur notre contribution collective, sur ce que l'on pourrait faire ensemble pour embellir le monde. Aujourd'hui, il n'est plus question de se la jouer solo, mais bien de changer ce monde ensemble. Ce sont nos différences, nos typicités et notre originalité mises au service de tous qui peuvent faire la différence, faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles habitudes et de nouveaux paradigmes. Sous le signe des Poissons, le moi devient nous, et c'est alors que l'union fait la force. Ce qui va t'aider, faire confiance à son intuition, prendre le temps de contempler le monde qui nous entoure, ouvrir son cœur et son esprit à la diversité. Ce qui peut te desservir, douter de soi et de ses capacités, se déconnecter de la réalité pour rester dans son monde, refuser de sortir de sa zone de confort, rester isolé trop longtemps. Les chandelles bleu-vert, vert d'eau, blanc. Éléments eau et air. Pierre, aigues marines, corail, perles. Les plantes, algues et fougères. Encens, myrrhe et jasmin. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, ciblée sur donc la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu donc ce samedi 10 mars aux alentours de 10 h, heure de Paris. Donc pour cette nouvelle lune, comme tu as pu l'entendre en introduction, on va plutôt parler du nous qui va prédominer sur le jeu. Donc un travail d'équipe au travail. Ça peut nous parler également de nouvelles rencontres. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies propices à la réalisation. On va commencer avec ces 3 cartes. Nous allons voir ici. Alors, il y a ici une tranquillité d'esprit. Il y a ici une tranquillité d'esprit qui est en place ou qui va se mettre en place durant les 2 semaines à venir, puisque la lunaison dure approximativement 2 semaines, sachant que les énergies sont relativement fortes 48 heures avant et après la nouvelle lune et la pleine lune. Ici nous parlons donc de la nouvelle lune en Poisson. Donc ici il y a peut-être eu une solution, vous avez peut-être pu solutionner une problématique qui vous tranquillise. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui était angoissée, qui était peut-être dans l'attente d'un dossier, dans l'attente d'une réponse suite à une demande faite précédemment. Donc, il y a quelque chose de positif qui va arriver, d'où la tranquillité d'esprit. Je vois ici plutôt quelqu'un qui était tracassé par justement cette réponse à venir, cette demande qu'elle avait faite, que ce soit une demande que vous avez fait auprès de l'univers ou alors une demande que vous avez fait plus concrètement dans la matière vers un organisme quelconque.
C'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes et qui va vous permettre de cheminer, de continuer votre cheminement, de continuer votre parcours. Je pense qu'il y a une personne qui pensait aussi qu'il fallait faire beaucoup de choses, beaucoup de démarches suite à un projet. Et qui finalement, ce projet s'avère plus simple qu'il n'y paraît parce que justement, vous avez su progresser dans le passé. Et qui vous a... C'est un peu comme quand on est petit, quand on saute des classes. Et bien là, c'est pareil. Il y a des étapes que vous n'allez pas faire parce que ce n'est pas nécessaire au vu de vos compétences, de vos capacités, de votre parcours, de votre position dans ce projet, dans cette étape de vie. C'est une étape de vie ici. On vous demande aussi de ne pas lâcher, de rester comme vous êtes, de rester fidèle, d'être fidèle à vos valeurs, à vos principes. Probablement une promesse d'embauche, peut-être pour une personne qui est à la recherche d'un emploi. Vous allez recevoir des réponses positives qui vont vous amener vers une promesse d'embauche. Donc il y a du travail à venir. Donc une rentrée d'argent supplémentaire ou tout du moins une rentrée d'argent stable et qui dure dans le temps. Ça peut être un travail qui n'est pas forcément dans votre ville. Vous allez peut-être devoir... je pense à quelqu'un qui va peut-être devoir, pas forcément déménager, mais dans un premier temps, pendant un temps, peut-être faire de la route pour occuper ce poste, jusqu'à ce que vous puissiez être posé et rester là où vous êtes. Mais il y a un déplacement à venir. Alors ça peut être aussi un déplacement pour être en... Un déplacement où vous avez un rendez-vous avec le siège peut-être de l'entreprise qui n'est pas basé dans la ville où vous vivez. Ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau des relations, peut-être que vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir un rendez-vous avec une personne qui n'habite pas dans la même ville que vous, mais ça résonne comme quelque chose de ponctuel. Qui ne perdure pas dans le temps. Je vois des va-et-vient pendant un temps, mais après ça se stabilise. Ça se stabilise. Oui, il y a vraiment une solution qui est apportée. C'est comme si vous voyiez la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui se solutionne. Peut-être que vous étiez aussi en conflit avec d'autres personnes ou des organismes ou des entreprises. Et il va y avoir un compromis de fait. Il va y avoir un arrangement de fait qui va vous libérer un petit peu des tracas que vous avez pu traverser, des inquiétudes que vous avez pu avoir dans le passé. Alors si peut-être que ça a été aussi donc des divergences d'opinion, ça a peut-être été même jusqu'au prud'homme, voire du coup jusqu'au juridique. Et là vous allez peut-être recevoir une nouvelle d'un avocat qui va vous permettre de trouver un compromis avec l'autre partie, si c'est sur le plan professionnel. Si c'est sur le plan relationnel, comme je te disais, il y avait peut-être une incompréhension au sein d'un couple existant et il va y avoir un compromis aussi. Il y a vraiment cette notion de compromis durant cette nouvelle lune en Poisson. Il y a vraiment, oui, cette notion d'arrangement, de compromis. Qui vont demander un déplacement. Alors un déplacement, comme je te disais tout à l'heure, ponctuel, qui ne perdure pas dans le temps. C'est ce que ça me dit encore. Quelque chose,
des va-et-vient, des allers-retours. Mais c'est pour quelque chose de... Ça me parle aussi de production dans le futur. Donc peut-être des déplacements qui vont porter leurs fruits plus tard. Alors là, par exemple, c'est un exemple adapté à votre situation. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais bien évidemment, c'est général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui résonnera peut-être plus en vous. Voilà. De plus, donc, par rapport à cette problématique qui va être solutionnée, ça va vous permettre d'ouvrir des portes et vous allez pouvoir aller plus loin. Je ne vois pas un changement, enfin si, il y a un changement de situation, une amélioration, mais je ne vois pas un changement de situation radical. C'est comme s'il y avait un cycle qui se terminait. Peut-être une période d'essai qui se termine et qui va se transformer en CDI. Ça peut être ça aussi, au niveau professionnel. Je vais essayer de... Enfin, je vais essayer, non, je vais y arriver, je pense. Puis j'ai d'autres cartes. Ouais. Je pense que vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez en vous et des capacités à surmonter les épreuves. Toujours, on vous demande, on vous rappelle ici d'être attentif à votre environnement. D'être attentif à votre intuition, à votre voix intérieure. Écoutez votre silence. Ce tirage est intéressant parce que finalement, quand on regarde toutes les cartes, on n'a qu'une carte négative qui est donc le conflit. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que vous étiez en conflit avec une autre personne qui a pu nécessiter des engagements juridiques, des démarches juridiques. Et donc, il va y avoir une tranquillité d'esprit suite à des nouvelles que vous allez recevoir. Une personne qui était dans l'attente, dans le tracas, dans l'inquiétude de savoir comment elle allait faire, agir, dire par la suite. Donc, du coup, vous imaginiez peut-être beaucoup de... Vous vous posiez beaucoup de questions parce que vous étiez dans l'attente. Vous pensiez peut-être qu'il fallait que vous fassiez beaucoup de choses, de démarches, dire des choses, etc. Et finalement, l'affaire se conclut rapidement, peut-être en votre faveur, mais en tout cas, il va y avoir une promesse. Il y a vraiment cette tranquillité d'esprit qui revient, qui vous permet d'ouvrir d'autres portes, de démarrer d'autres choses, de poursuivre peut-être un projet, un objectif, une ambition. Et c'est quelque chose de très, très libérateur. Voilà. Pour cette nouvelle lune, donc vraiment, c'est comme s'il y avait un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ qui va peut-être nécessiter des efforts de votre part, peut-être physique et cérébral. Donc sachez aussi faire des pauses ou ralentir le rythme quand vous en ressentez le besoin. Il y a du mouvement, c'est une période de transition. En ce moment, c'est comme si vous étiez bloqué parce que vous êtes justement dans l'attente d'une réponse. Cette réponse arrivera, elle va pouvoir vous tranquilliser l'esprit. C'est une réponse qui va être positive, qui va pouvoir vous apporter plus d'ouverture, plus de confiance en vous également, plus d'entrain, plus de motivation, parce que ce sera plus simple que vous n'imaginiez. Et il se peut que vous soyez vraiment étonné d'avoir la réaction que vous avez. Dans le sens où vous serez calme, posé, tranquillisé, apaisé.
Et c'est ce qui vous permettra de poursuivre. On vous rappelle de rester fidèle à vos valeurs et à vos principes. Il y a un esprit libre aussi. Peut-être une personne qui casse les codes aussi. Peut-être que depuis un certain temps ou depuis toujours, peut-être, il y avait une certaine façon de faire ceci ou cela et vous cassez les codes parce que vous faites d'une autre façon. Production. Ouais. Alors, on va terminer avec un petit conseil pour voir quel est le conseil. Ben, on va prendre cette qui est tombée. Laissez passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie, à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi. Laisse ces choses ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent et sur tes prochaines actions dirigées vers toi et ton bien-être. Donc ça, pour le coup, je le raccroche totalement avec le conflit que vous... l'incompréhension, les divergences d'opinion que vous avez pu rencontrer dans le passé et qui maintenant est à mettre de côté. De ne pas ruminer ce qui s'est passé. Le passé est passé. Le futur n'est pas arrivé encore. Ce qui compte, c'est l'instant présent, l'instant T. Voilà, mesdames et mesdames, si vous passez par là, hop là. C'était donc un petit message comme ça pour la nouvelle lune en Poisson, qui aura lieu, donc je vous le rappelle, ce samedi 10 mars aux alentours de 10 h. Je vous souhaite de bons rituels, de bons recueillements et prenez soin de vous. Voilà, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!